Le 11 juin 2025, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au salon Vivatech à Paris, un rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs mondiaux de l'innovation, des startups et des technologies émergentes, se tenant cette année au parc des expositions de la Porte de Versailles. Cette visite s'inscrit dans la volonté affichée du chef de l'État de positionner la France comme une puissance technologique de premier plan, notamment dans le domaine stratégique de l'intelligence artificielle, IA. Au cours de sa visite, Emmanuel Macron a effectué un tour des stands, échangeant directement avec des fondateurs de start-up, des chercheurs, des investisseurs et des représentants de grands groupes technologiques. Il a profité de ces échanges pour souligner les efforts du gouvernement en faveur d'un écosystème numérique dynamique et compétitif, capable d'attirer des talents et des capitaux tout en renforçant la souveraineté technologique européenne. L'un des moments phares de sa visite a été sa participation à une table ronde aux côtés de Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, et d'Arthur Mensch, PDG de Mistral, une start-up française en pleine ascension spécialisée dans l'IA générative. À cette occasion, Jensen Huang a annoncé que Nvidia allait soutenir la création de 200 centres de données spécialisés en IA à travers l'Europe, dont 5 gigantesques factories équipées des dernières générations de processeurs graphiques, GPU, un élément clé pour le traitement des modèles d'IA avancés. De son côté, Arthur Mensch a dévoilé un projet de déploiement de 18000 GPU Blackwell de Nvidia dans un futur centre de calcul de haute performance situé en Île-de-France, une initiative qui renforcera l'indépendance technologique de l'Europe en matière de calcul intensif et d'hébergement de modèles d'IA souverains. Dans ce contexte, Emmanuel Macron a présenté une nouvelle série de mesures ambitieuses pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle en France. Il a annoncé un investissement public de 500 millions d'euros destiné à doubler le nombre de formations spécialisées dans l'IA, passant de 40 000 à 100 000 personnes formées chaque année, et à créer entre 5 et 10 pôles d'excellence dédiés à cette technologie sur tout le territoire. Un fonds d'amorçage de 50 millions d'euros, géré par BPI France, sera également mis en place pour soutenir les jeunes entreprises innovantes dans le domaine de l'IA générative. Macron a également confirmé l'installation prochaine de nouveaux centres de données sur le sol français ainsi que la volonté de développer la production nationale de semi-conducteurs destinés à l'IA, un enjeu stratégique dans un contexte de tensions géopolitiques et de compétition internationale intense. Enfin, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité d'adopter une approche réglementaire équilibrée à l'échelle européenne et internationale. Il a mis en garde contre des lois excessivement contraignantes qui pourraient freiner l'innovation et désavantager les acteurs européens face à leurs concurrents américains ou asiatiques. Dans cette optique, il a annoncé l'organisation à Paris, en 2025, d'un sommet international sur l'intelligence artificielle, sous l'égide de l'OCDE, visant à établir des principes de gouvernance mondiale de l'IA qui soient à la fois éthiques, efficaces et compatibles avec le développement technologique. Cette série d'annonces confirme la stratégie de long terme du gouvernement français, qui entend faire de la France un acteur central de la révolution numérique mondiale, à la croisée de l'excellence scientifique, de l'innovation industrielle et de la souveraineté européenne.
Ah voilà, d'accord, pardon, excusez-moi, je ne faisais pas le lien, j'ai un instant de voir Yannick. Bien sûr, alors c'est vrai qu'il y a l'innovation de ce qu'on fait là, mais il y a aussi les choses du quotidien et le combat qu'il mène. Alors, c'est que il faut essayer de réguler très vite et très vite sur l'IA. Je pense que nous, on doit surtout retrouver la course de